Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en votre compagnie pour un nouveau numéro de votre magazine. On garde le contact. Aujourd'hui, nous parlerons de rigueur et de réussite. Vous le savez, la rigueur est un ingrédient essentiel, voire primordial, sur les sentiers de la réussite. On en parlera ici sur ce plateau avec bien évidemment le docteur Brou. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Merci d'être là. Merci. Monsieur Diallo Tikwaï Vincent est également présent. C'est un homme de culture qui ne présente plus. Bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Et puis Miss Conan également, que vous appréciez pour sa verve et son éloquence. Communicatrice de son état, elle est présente. Bonjour Miss Conan. Bonjour Miss Amani. Merci à vous pour votre présence et merci également à vous très chers téléspectateurs pour votre assiduité à ce programme. Dans 5 voire 10 minutes environ, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez donc intervenir. Mais d'ici là, permettez-nous de faire donc l'état des lieux avec le docteur Brou. Docteur, rigueur et réussite. Oui, absolument. Je pense que c'est un thème d'une importance capitale. Mais je voudrais rappeler que la rigueur dont nous parlons ici, c'est dans le sens de la discipline. Parce que quand vous cherchez dans le dictionnaire, la rigueur a des aspects considérés comme négatifs. On parle de rigidité, de sévérité, de méchanceté, de froideur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut être indifférent, il est considéré comme rigoureux. Mais l'aspect que nous voulons aborder ici, c'est dans son aspect positif, qui est une valeur à cultiver si nous voulons réussir. Et donc, pour faire l'état des lieux, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les études, un enfant qui va à l'école, que ce soit un étudiant ou un élève, et qui n'est pas rigoureux dans son travail, bien évidemment, ne peut pas connaître le succès. Mon grand frère Vincent est là. Je pense qu'en tant qu'homme de culture, il est évident que si vous n'êtes pas rigoureux, vous ne pouvez pas réussir vos activités culturelles. Moi, en tant que médecin, si un médecin n'est pas rigoureux, il peut commettre même des fautes graves et il peut ne pas être donc efficace dans l'exercice de sa fonction. Mais vous aussi, en tant qu'animatrice, si vous n'êtes pas rigoureuse dans l'exercice de votre travail, vous ne pouvez pas connaître de succès. Donc, la rigueur est une valeur incontestable et incontournable, j'allais dire indispensable, si nous voulons avancer, si nous voulons réussir. C'est une réalité. Beaucoup de personnes, par manque de rigueur, ont raté d'énormes opportunités de travail ou d'affaires, j'allais dire. Monsieur Diallo, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que les gens sont aujourd'hui rigoureux? Ou est-ce qu'on a tendance à se laisser aller? Non, pas assez. À mon avis, pas assez. Notre société même est gangrénée. La rigueur manque un peu partout. Dans l'exercice des fonctions de certaines autorités, de certains fonctionnaires, nous sommes dans une logique de compromission où les choses vont, disons, à volo. Donc, moi, je pense que la rigueur est appelée discipline, oui, mais elle doit exister partout. Parce que la rigueur, c'est le respect de la convention, c'est le respect des normes. Vous savez, aujourd'hui, on a une télé, il y a un cadreur, il y a un réalisateur, il y a une animatrice. Chacun doit jouer son rôle selon le canevas qui est établi. Donc, respecter ce canevas ou aller en dehors de ce canevas, je pense que c'est là qu'il y a bien ou faute. Moi, je pense que la rigueur doit s'imposer à nous tous pour que nous puissions bâtir une société de demain. Très bien. Miss Conan. Moi, je vais prendre un autre axe, l'axe de la réussite, qui pour moi est vraiment le but en fait. Quand vous avez présenté votre thème, la réussite est le but pour chacun dans tous les domaines, que ce soit la famille, il est bon de pouvoir réussir sa vie de famille, que ce soit pour les enfants, l'éducation que nous donnons aux enfants, il est bon de pouvoir réussir ce domaine-là aussi. Et puis, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu axé quand même sur la vie professionnelle. On pourrait penser que rigueur et réussite serait de parler de rigueur dans le sens professionnel du terme, donc dans l'exercice de nos différentes tâches. Mais je pense que dans notre vie au quotidien, pour tout ce que nous avons à faire, partout où nous avons besoin d'une certaine réussite, que nous attendons la réussite, nous avons aussi à exercer de la rigueur. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de pouvoir réussir ma vie de famille, mais à ce niveau-là aussi, il va falloir que voilà, je puisse pratiquer de la rigueur. Donc, ce serait déjà de savoir c'est quoi la rigueur. Docteur Brou, on a déjà parlé. Et puis de savoir comment est-ce que moi je l'applique à ma famille
pas forcément dans toute sa plénitude, mais afin de pouvoir atteindre ce but-là, qui est la réussite des objectifs que je me suis assigné. Voilà. Très bien. Et Miss Conan fait bien donc de préciser que la rigueur s'applique dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, on va passer au second sous-thème, les différents cas de figure. Dans tous les domaines dans lesquels on aspire donc, à la réussite, que ce soit la vie de famille, la vie professionnelle, nos relations humaines, il faut faire preuve de rigueur. On va commencer d'ailleurs avec l'éducation des enfants, pour parler de vie de famille. Il faut être rigoureux dans l'éducation qu'on donne à nos enfants afin de leur transmettre cette valeur. Oui, je pense que c'est la base de la réussite de toute personne. Il est important que les parents soient de plus en plus rigoureux. La rigueur, ce n'est pas de la méchanceté. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur d'appliquer la rigueur, ou les règles, comme M. Diallo l'a dit, appliquées aux enfants parce qu'ils estiment que oui, il va se fâcher, il va dire on est méchant. Mais quand vous éduquez un enfant avec beaucoup de faiblesse et que demain il rate son éducation, quand il deviendra grand, il va être un problème pour la société. Quelquefois, la personne va vous en vouloir. Parce que quand on est petit, on est innocent. Tout ce que les gens font, ce n'est pas l'importance. C'est là le devoir des parents. Donc, nous voulons exhorter les parents, à tout point de vue, et quel que soit l'âge déjà, à faire preuve de rigueur. C'est vrai que parfois, on a une certaine faiblesse. On dit non, l'enfant n'a que 1 an, l'enfant n'a que 2 ans. Mais en fonction de l'âge, il y a des mesures de rigueur à appliquer. Donc la rigueur qu'on applique à un enfant de 2 ans, ce ne sera pas la même rigueur qu'on applique, ou la discipline, à un enfant de 5, 10 ou 20 ans. Mais au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, il est bon que des mesures disciplinaires lui soient appliquées. Imaginez-vous par exemple, vous êtes à la maison, vous recevez des gens et que les enfants ont toujours tendance à vouloir intervenir, il faut immédiatement réagir pour dire non, ce n'est pas comme ça. Et veiller à ce que cette discipline-là soit. Sinon, vous allez un jour être surpris dans d'autres circonstances où ils vont intervenir, vous aurez bien évidemment la honte ou vous serez gêné. Très bien. Monsieur Yobo est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? D'accord, il est parti. Alors, on parle donc de l'éducation oui, donc des enfants. Là-dessus, les autres auront leur point de vue. Mais c'est la base. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je rencontre des gens dans l'exercice de mon travail, des gens complètement désorientés, des gens qui dépriment. Mais quand vous faites leur histoire de vie, tout est parti de l'éducation. Vous savez, apprendre à donner son point de vue dans un groupe d'amis, ça s'apprend. Ça aussi, c'est une discipline. On apprend ça aux enfants. Mais si votre rigueur, qui devient rigidité, empêche les enfants de s'exprimer à la maison... Et vous l'avez dit d'ailleurs, il faut faire la différence entre la rigueur et la sévérité notamment. Est-ce que être sévère, c'est toujours un défaut? Là, ça dépend du degré et ça dépend surtout aussi de l'intention. Parce que quand on pose les actes de rigueur, tout est question d'intention. Si c'est l'intention, c'est d'amener l'autre sur le droit chemin, c'est une bonne chose. Mais si l'intention n'est pas dans ce sens, en ce moment, c'est péjoratif et c'est négatif. Très bien. Monsieur Diallo, on parle donc de l'éducation des enfants et de au rigueur. plan de l'éducation des enfants, le docteur a bien fait d'en parler. Parce que, regardez, prenez le cas de 2 enfants. Un a subi la rigueur de ses parents, il a été correctement élevé, il est bien dans la vie. Un autre qui n'a pas, qui a eu un amour complaisant et qui... Oui. On y revient tout de suite, parce qu'on a Ibrahim en ligne et il nous appelle de Trècheville. Allô? Allô? Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour Eva. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, merci vous-même. Ça va super. On parle de rigueur et de réussite. On vous écoute. Ben, effectivement, c'est un sujet qui est tellement intéressant que je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler pour participer à l'émission. Merci. Par rapport aux enfants surtout, il faut, pour qu'ils aient des excellents résultats scolaires, les parents doivent faire preuve de rigueur. Mais la rigueur ne voudrait pas signifier forcément être sévère, être intransigeant. Comme on a dit, il faut apporter la carotte et le bâton. Donc quand on fait preuve de rigueur face à un enfant, il faut souvent également le féliciter lorsqu'il fait de bons résultats scolaires et lorsqu'il pose un acte correct. Il faut également pouvoir féliciter l'enfant pour lui reconnaître le mérite qu'il a fait, l'effort qu'il a fourni, pardon. Également, il faut engager une vraie communication avec les enfants. Parce que être rigoureux, il ne faut pas être un dictat à la maison. Toujours non à l'enfant,
donner exclusivement des ordres, des consignes, également engager une vraie communication avec les enfants, échanger avec eux pour recueillir leurs points de vue, leur faire comprendre que ce qu'ils ont dit peut ne pas être correct, mais au moins qu'ils ont leur mot à donner. Ainsi, l'enfant apprend à intégrer l'esprit de discussion, l'esprit d'échange, l'esprit d'écoute. Parce qu'à la maison, les parents ont peur à l'écouter, et lui aussi, quand il deviendra adulte, il apprendra à écouter les autres. Voilà, donc c'est ce que je pense qu'il faut faire. La rigueur également peut ouvrir la voie de la réussite, mais également quand on peut rigoler, ça peut fermer la voie de la réussite. Très bien. Merci beaucoup Ibrahim. Je vous en prie. Très bonne journée. Merci. Monsieur Diallo, nous étions à vous. Oui, j'étais en train de dire que quand on prend deux enfants qui sont en situation, l'un a subi la rigueur de l'éducation de ses parents et il est arrivé au sommet de la société et l'autre regrette. Et quand les deux sont en train de parler, quand ils communiquent, quand ils font leur témoignage, il y a un qui a tendance à dire « Mes parents n'ont pas été rigoureux envers moi, je le regrette aujourd'hui. J'aurais pu être docteur, mais je ne l'ai pas été parce que mes parents n'ont pas été rigoureux. Ils m'ont donné un amour complaisant. » Et l'autre qui dit « Moi, on me réveillait à 4 h du matin pour apprendre mes leçons, on me surveillait, on vérifiait tout ce que je devais faire à l'école. Aujourd'hui, je ne regrette pas, mais au départ, c'était difficile à comprendre, à accepter, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. » Donc, je rejoins le docteur. Et sur ce plan, les enfants, c'est ce que nous avons de mieux. C'est ce que nous avons comme bonheur. Merci. C'est ce que nous avons comme héritier de demain. Donc, ces enfants-là, je pense que leur apporter l'éducation, d'abord plein d'amour. La rigueur aussi, c'est l'amour. Hein. La rigueur, c'est un côté d'amour. Parce que celui qui est rigoureux aime. On dit qui aime bien châtie bien. Donc, le châtiment ici, c'est une forme de rigueur. Moi, je pense que la rigueur, c'est une vertu qu'on doit observer en toutes choses. Alors, je pourrais peut-être donner un petit témoignage de ce qui, moi, m'est arrivé. C'est vrai qu'en grandissant, en tout cas en prenant un âge après, et quand on commence à discuter avec les parents, on a tendance à leur demander « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as mise à l'internat ?» Pour nous autres qui avons été à l'internat, parce qu'à cet âge, quand on avait 9 ans, 8-9 ans, quand on rentrait à l'internat, les parents voulaient se débarrasser de nous. Mais avec le temps… C'est comme ça que vous le ressentiez? C'est comme ça qu'on le ressentait en tout cas. Quand à 8 ans, tu rentres à l'internat, ma petite soeur est rentrée, elle avait 5 ans. Donc… c'est vrai que tu te dis, mais je vis cette petite vie de famille, là, on va à la plage tout le temps. Voilà, tu es sur ta bulle et tu es dans ta bulle. Et puis un matin, on te dit, non, ben, écoute, tu vas à l'internat et c'est un autre mode de vie. Plus tard, quand tu discutes avec tes parents et qu'ils t'expliquent en fait les choix qui l'ont amené et quand tu vois ta vie aujourd'hui, tu te dis, heureusement qu'ils l'ont fait, comme M. Diallo le disait tout à l'heure, heureusement qu'ils ont pris cette décision-là. Parce que quand papa est entre deux avions, qu'il ne peut pas s'occuper de toi et que c'est un choix qui est un peu difficile pour lui, mais qu'il prend sur le coup. C'est un sacrifice. En fait. C'est un sacrifice. Après, ça se justifie. Je ne parle pas en tant que parent, je parle en tant qu'enfant. Comme Dr Brou et M. Diallo le disaient tout à l'heure, la rigueur sur le coup, ça peut être mal ressenti par l'enfant. Mais après coup, l'enfant même pourra venir témoigner auprès de ses parents pour leur dire « Heureusement que vous m'avez mis sur ce chemin-là. Sur le coup, je ne le comprenais pas forcément. Pour moi, ce n'était pas forcément de l'amour. Mais aujourd'hui, je vous en suis bien reconnaissante d'avoir pris ce chemin. Mais je voudrais surtout compléter que dans les relations avec les enfants, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une position de gendarme à administrer ou de gendarme à civil, à simple civil. Il faut le faire avec beaucoup d'amour. Le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure a parlé de communication. Moi, on ne m'a pas pris, mais j'étais à l'internat. On m'a expliqué qu'il fallait que je parte à l'internat, qu'il fallait que je me coupe les cheveux et tout ça. Mais avec le ressenti d'enfant, on ne comprend pas forcément. Forcément, mais au moins on me l'a expliqué. On me l'a expliqué vraiment comment ça allait se passer. Donc c'est bon quand même de temps en temps de revenir expliquer à l'enfant l'éducation qu'on est en train de lui donner. Sans lui demander. Souvent les parents le font en fait. En tout cas, je le ressens certaines fois, des parents qui s'inquiètent auprès des enfants de savoir s'ils sont d'accord avec l'éducation qu'on leur donne. Je ne parle pas de ça. Je parle quand même de dire à l'enfant, voilà le chemin que tu es en train de prendre et voilà où il va te mener. Quand l'enfant y sera, il comprendra le chemin. Mais il faut quand même lui montrer le chemin sur lequel il est en train d'emprunter. Et aujourd'hui, la Miss connaît la peau vivante. Hein. D'autant que vos cheveux ont bien poussé depuis. Ils ont bien poussé depuis, c'était pas, pas la chose la plus importante. Alors, pour finir certainement sur, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, finir sur le cas des enfants, je voudrais interpeller les parents. Toute rigueur
d'un parent ou de parents vis-à-vis des enfants qui les éloignent d'eux n'est pas une rigueur. Normalement, la vraie rigueur doit nous rapprocher de nos enfants. La rigueur doit être comprise et expliquée. Moi, je l'ai dit ici plusieurs fois. Elle a bien dit, ce n'est pas une relation de gendarme et de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une relation de force. On communique avec les enfants. Moi, le week-end dernier, après mon voyage, j'arrive chez moi, mon fils qui dit papa, je vais te parler. On s'est retrouvés à deux dans la chambre. Il a expliqué tout ce qu'il voulait. On a fini de parler. Il dit, malheureusement, je ne serai pas là pendant la période de ton examen. Il m'a dit, non, ta présence, le fait qu'on ait échangé, m'a fait du bien. Donc, la rigueur doit ramener les enfants vis-à-vis de nous, vers nos parents. D'accord. Monsieur Kanouté. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kanouté. Vous nous appelez de Marc-Henri Ramblay. Oui, oui. On vous écoute. Je voulais accompagner la dame qui a intervenu tout à l'heure. Oui, Miss Kono. Juste pour faire un témoignage. J'ai grandi dans une famille où on était réveillé à 7 h du matin pour prier. Je tout le monde à l'école. Mais on avait cette tendance, chaque fois que tu te connais, même quand on te fait de la classe, les vieux t'appelaient pour te dire, voilà, tu as été payé de la classe, c'est très bien, mais ça veut dire que tu dois continuer. Et puis ça se termine avec des injures, et puis que quand vous n'écoutez pas, vous se revient. Et chaque fois. Monsieur Kanouté, on ne vous entend pas du tout. Tu n'écoutes pas ce que je dis. On essaie de vous reprendre en régie. Patricia Yao s'en occupe donc. On essaie de vous reprendre. Comme je le disais, je voulais vraiment que ce soit clair. Parce qu'il a parlé de rigueur et d'amour. Une rigueur où il n'y a pas d'amour n'est plus une rigueur. Donc normalement, à terme, peut-être dans l'immédiateté, l'enfant peut ne pas comprendre, mais à terme, les enfants doivent être nos amis. Je voudrais également ajouter que c'est là toute la responsabilité parentale. Quand je pose une action de rigueur vis-à-vis de mes enfants, eux, avec leur petit âge, peuvent ne pas comprendre. Mais comme moi je connais la vie, j'ai une certaine expérience et je sais ce que je veux, j'ai parlé tout à l'heure d'intention dans la rigueur, c'est de l'amener à aller le plus loin possible peut-être dans les études, à être majeur dans son choix. Quand il va arriver, il viendra pour dire oui, j'ai compris. Donc l'enfant peut ne pas comprendre au moment où on prend la décision de rigueur, mais le père doit faire tout, enfin les parents doivent tout faire pour maintenir cette rigueur parce que ce sera payant et l'enfant leur sera reconnaissant. Parce que parfois les parents faiblissent. Dès que l'enfant commence à se rebeller, alors en ce moment on dit on parle, ne l'écoute pas. Ou à pleurer même. Ou à pleurer. En général, les mamans qui ne supportent pas de voir leurs enfants pleurer. Absolument. Par exemple, l'enfant fait une bêtise, on décide de le punir. Une bêtise, peu importe la bêtise que l'enfant fait, on décide par exemple de le punir, de laisser privation par exemple de goûter, comme ils aiment bien le goûter. Oui, mais cela dit, j'ai lu un document qui disait qu'on ne devait pas priver les enfants de nourriture, peu importe. Non, c'est pas la nourriture, ça, goûter, ça, le goûter, c'est pas une nourriture principale. Bon. Oui, mais c'est nécessaire bon, pour... Donc, on y revient, docteur. On va prendre Moreno qui nous appelle de Marc-Henri. Allô? Allô? Oui, bonjour Moreno. Oui. Voilà, c'est suite à votre émission qui passe actuellement, j'aimerais poser une question. Oui. Voilà. Et la question est la suivante. Voilà. Priver des enfants de tout objet pendant l'année scolaire est-il suffisant pour amener l'enfant à mieux se concentrer sur ses études? Priver un enfant de tout jouer, on va dire. Pendant l'année scolaire. Voilà. Priver des enfants de tout objet pendant l'année scolaire est-il suffisant pour amener l'enfant à mieux se concentrer sur ses études? Voilà, c'est ma question. D'accord, merci Moreno. Je pense que la question... C'est tellement que ça va nous permettre de rentrer dans le deuxième aspect qui est la rigueur dans les études. Je pense que il le faut, mais il faut expliquer à l'enfant. Moi, je le fais. J'ai des enfants, je le fais. Priver l'enfant de tout jouer. Mais ce n'est pas une privation en tant que telle. C'est de discuter avec eux. Je le dis souvent, vous voyez, vous avez tout le temps, quand votre année scolaire s'est bien passée. J'imagine par exemple que vous soyez en troisième ou bien en terminale, enfin peu importe une classe, et que vous jouez moins et puis vous étudiez plus parce que la détente aussi et la distraction
ça aide à l'étude. C'est ce que je voulais Donc, dire. Pour des enfants, mais ça se réorganise. Voilà. Il faut négocier la réorganisation. C'est mon avis. Hein. Je pense que priver complètement l'enfant de distraction, c'est la question qu'il posait. Non. Donc, priver l'enfant complètement de distraction pendant l'année scolaire, scolaire, c'est pas bénéfique parce que l'enfant, il ne peut pas passer 9 mois à étudier sans pause. Il a bien besoin de loisirs, il a besoin de moments pour s'égayer avec ses petits camarades ou même seul. Donc on peut diminuer, c'est mon avis. Un peu non, je pense qu'on partage ça à 100%. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, au lieu de jouer peut-être du matin au soir, quand vous êtes en vacances, maintenant pendant l'année scolaire, il serait bien de jouer peut-être un peu les week-ends, samedi, et puis les autres études. Même en pleine semaine, les enseignants nous disent de ne pas trop, en fonction de l'âge, mettre trop de pression. Donc, petit à petit, c'est de l'amener à comprendre pour s'organiser. Parce que la rigueur dont on parle va arriver au niveau des adultes. Nous aussi, on a besoin dans la rigueur de trouver des temps de détente. Vous savez, travailler de 24 heures sur 24, c'est manque de rigueur. Parce que cela peut porter un coup à notre santé. On peut être surmené. On peut être surmené. Donc ça aussi, c'est manque de rigueur. On pense qu'on travaille beaucoup, mais c'est manque de rigueur de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne se repose pas. Votre santé, à tout prix, va prendre un coup. Donc, il y a aussi cette rigueur. Vous voulez ajouter quelque chose à la question? Oui. Moi, je pense que la vie que nous menons toujours nous enseigne beaucoup de choses. Je prends l'école, par exemple. Vous rentrez à l'école, vous commencez les cours à 8 heures. À 10 heures, il y a une récréation. Cela veut dire qu'il y a une relaxation pour renouveler les énergies. Donc, je dis que c'est pour répondre au souci du frère qui nous a appelé, que les jeux même sont instructifs de quelque chose pour l'enfant. Parce que remarquez souvent un enfant, quand il est en situation avec son jouet, il veut l'ouvrir pour savoir comment il fonctionne. Déjà, à partir de ce moment-là, on comprend les interrogations que cet enfant se pose lorsqu'il est en face d'un objet. Donc, je voulais dire que tout est nécessaire. Tout est nécessaire pour l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, il faut doser. Et c'est pour ça, pour ça aussi, dans les grandes conférences, il y a la pause café. Sinon, on va avoir l'eau. Tout à fait. Alors, on revient donc à on était au sous-thème, premier sous-thème du deuxième sous-thème, donc c'était l'éducation des enfants. Oui, on est d'accord, il faut avoir une certaine rigueur, et rigueur ne veut pas dire méchanceté ni inflexibilité. Au contraire, notre rigueur doit nous emmener à être proches de nos enfants de sorte à leur expliquer le bien fondé de certaines actions. Voilà. Alors, on peut se dire, c'est mon enfant, je n'ai pas à lui expliquer pourquoi je prends telle décision, je décide pour lui, mais c'est toujours bon de l'enfant de comprendre pour éviter donc de pleurer quand on les emmène à l'internat, par exemple. Par exemple, donc on évolue un peu dans notre vie, on a passé de l'enfance donc à l'adolescence, et adolescence ici, on va faire rimer cela avec études. Absolument. Parce que là, on est en pleine, bientôt en période d'examen. Je pense que le CP est fini, et on est en 6e depuis la semaine dernière. Cette semaine, les oraux d'anglais 3e sont en cours, ça finit aujourd'hui. Voilà. Et à partir de mardi, je pense qu'ils sont en situation d'écrit. Alors, donc justement, rigueur dans les études, docteur. Oui, je pense que ça aussi, c'est important pour les jeunes gens. Qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, écolier, il faut être rigoureux dans ses études. Il faut prendre ses études au sérieux. Ça revient exactement à l'éducation. Quand on s'est amusé à l'éducation de son enfant et que demain il devient un monstre, après on regrette. Ou bien, donc c'est la même chose pour les enfants eux-mêmes de comprendre qu'ils vont à l'école pour eux-mêmes, de prendre les études au sérieux, d'être assidus au cours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement en plein examen, en pleine période d'examen. Alors, quand vous n'avez pas été assidu au cours, vous n'avez pas pris vos cours au sérieux, il y a des gens aujourd'hui où je vous parle certainement sont en train de chercher à se mettre à jour. Exactement. Bon, donc, leur échec est plus ou moins en cours d'être préparé. Maintenant, on n'a pas étudié pendant toute l'année. On n'a même pas le cours. Le plus grave, c'est ça. On n'a même pas la totalité des cours. On a tous été élèves. Hein. Donc, il n'y a pas inventé. Oui, donc, au moment où les autres sont en train de réviser, lui cherche maintenant à se mettre à jour. Maintenant, il va bosser et puis, je ne sais pas, il va réviser certainement après les examens. Donc, c'est la catastrophe. Et le danger, c'est que quand on n'est pas rigoureux dans ses études, qu'on échoue, on met son avenir en difficulté. Parce que nous sommes de plus en plus dans une société de compétition en matière de boulot. Partout dans le monde, en France, partout, on parle de plus en plus de taux de chômage élevé. Les pays africains ne sont pas en marche. Mais il est évident que quand vous êtes compétent, quand vous êtes rigoureux dans ce que vous faites et que vous avez des résultats de qualité, vous avez toujours votre place. J'ai cette certitude dans ma vie que malgré le taux de chômage, ceux qui prennent leur travail au sérieux, leurs études au sérieux, qui ont des résultats de qualité,
trouveront toujours un petit moyen de quelque chose à se serrer. faire. Donc, les études, il faut les prendre au sérieux. Même pendant l'examen, il faut être sérieux. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Même quand on reçoit déjà le sujet, il faut prendre le temps de le lire. Oui, Ça, c'est une rigueur. C'est une rigueur parce que nous tous, on a commis la gaffe, je le dis souvent, j'en discute souvent avec mes enfants. Souvent, dès qu'on a le su, on commence à écrire. Ça, c'est un manque de rigueur. Donc, je demande à nos enfants, à nos petits frères, dès qu'ils auront les feuilles ou un sujet, ça ne sert à rien de se précipiter. Vous prenez le temps parce qu'on vous dit vous avez 2 heures. Ils savent pourquoi c'est 2 heures. Vous avez peut-être 10 minutes, 15 minutes pour lire, vous faire une idée. Parce que parfois, vous avez plusieurs exercices. Donc, on commence par l'exercice qu'on maîtrise le mieux. Et la rigueur, même ça, on nous donne des brouillons. Tout ça, c'est important. Et on demande même de lire 2 voire 3 fois les sujets avant de commencer à les traiter. Absolument, absolument. Alors, dès qu'on voit la première fois, on pense que, oh, il y a peut-être un petit quelque chose, petit piège. Parce qu'avec la pression, avec le stress, il y a des choses. On veut finir vite, je ne sais pas pour aller où. Et je termine là pour laisser les autres peut-être s'exprimer là-dessus. On a peur de manquer de temps par la suite. Le manque de rigueur aussi dans la composition. Il y a des gens qui veulent finir vite les examens, je ne sais pas pourquoi. Ils sont pressés de finir. Le tout n'est pas d'être pressé de finir. Il faut être pressé d'avoir un bon résultat. Donc, il faut prendre le temps de bosser, il faut prendre le temps de lire ces sujets. Et je pense que sinon, après, on va pleurer. Très bien. Sylvie nous appelle du Congo-Brazzaville. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Sylvie. Bon, moi, je voudrais avoir beaucoup de conseils de votre part concernant mon fils. Il a 15 ans. Oui. Oui, je voudrais que vous me prodiguiez assez de conseils pour mon fils. Il a 15 ans. Actuellement, il est beaucoup rebelle. Concernant ma rigueur pour sa réussite. Il le prend souvent très mal et il interprète mal. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez m'orienter. Ça m'aiderait beaucoup. D'accord, je pense que le docteur a saisi votre préoccupation. Oui, j'ai bien compris. Vous savez, les questions de ce genre, c'est toujours difficile. Parce qu'on ne maîtrise pas le contour. Mais la seule chose que je peux proposer à Sylvie, c'est de discuter avec l'enfant. Il n'y a pas d'autre moyen de s'asseoir et d'échanger. Peut-être c'est des incompréhensions. On l'a dit, parler à un enfant, ce n'est pas militaire, ce n'est pas l'armée, où on dit on a donné un ordre, ça ne se discute pas. Ici, il est impératif que Madame Sylvie puisse revoir peut-être sa façon de communiquer avec l'enfant, au besoin de faire intervenir un professionnel ou une tierce personne que l'enfant respecte pour discuter. Peut-être qu'il va lui dire exactement pourquoi il se comporte comme ça et on pourra rattraper. Ça peut être une mauvaise influence aussi. Ça peut être une mauvaise influence, donc il faut discuter crânement avec l'enfant, le rassurer que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour son mal, mais c'est pour son bien, et donner l'occasion qu'il lui aussi puisse s'exprimer. Et en ce moment, il pense que peut-être une tierce personne pourrait les aider à s'en sortir. Très bien. On revient donc à notre sous-thème, donc la rigueur dans les études, notamment en période d'examen, monsieur Diallo. Oui, l'examen lui-même est une forme de rigueur. C'est l'exercice par lequel on veut évaluer l'élève par rapport à ce qu'il a appris au cours de l'année scolaire. Donc, c'est des petits pièges, des pièges qui ne sortent pas des cours que nous avons appris pendant l'année scolaire. Parce que toujours, moi, mes professeurs me disaient, Vincent, on ne te posera jamais une question qui est en dehors de ce que tu as appris. Mais c'est la façon de comprendre. On veut interroger ton intelligence pour savoir comment tu peux appréhender la situation quand tu es en situation. Donc, moi, je pense que c'est une évaluation qui demande à l'élève d'être déjà rigoureux depuis les premières heures de l'école. Parce que mon professeur me disait que l'examen ne se prépare pas au 3e trimestre. C'est quand tu as dit bonjour au professeur, dès la rentrée, ça commence par là. Et on avait fait d'ailleurs des émissions là-dessus en début d'année scolaire. Oui, il faut. Donc la rigueur, en fait, la rigueur, le mot rigueur fait peur souvent. Mais c'est l'amour, c'est une vertu. La rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est respecter ce qui est bon. C'est faire ce qui est bon. Quand vous avez fait un travail, quand on a fait un projet et que ce projet porte, quand on regarde l'impact de ces projets sur la société, parce qu'on a respecté les règles que nous nous sommes fixées au départ, et nous voyons les résultats qui se produisent sur ceux qui sont destinataires, on est heureux de savoir qu'on a produit quelque chose, mais comment l'a-t-on produit?
Nous l'avons produit avec une convention que nous nous sommes assignés nous-mêmes. Nous avons respecté les normes que nous nous sommes imposées. Et puis, c'est exactement comme à la mise en scène. Nous disons toujours qu'il y a un méchant parce qu'il y a un faible, il y a un roi parce qu'il y a des valets. Donc, ces rapports-là, il faut savoir les utiliser, les exploiter pour que la scène plaise, pour qu'elle soit vraie pour celui qui la regarde. Donc, moi, je pense que la rigueur par rapport à l'étude, ce n'est pas la peur, mais c'est amener l'élève à avoir la note qu'il mérite et non pas une note de complaisance. Peut-être qu'on en parlera. Miss Kono. Au niveau des études, on peut dire que c'est l'un des seuls domaines où, j'ai envie de dire, ça ne ment pas en fait. Si tu n'y vas pas avec de la rigueur, comme Dr Brou l'a signifié tout à l'heure, rigueur égale la discipline, si tu ne vas pas, si tu ne t'engages pas dans tes études comme ça, les résultats ils seront visibles. Concernant l'éducation, peut-être plus tard, tu vas te débrouiller un peu, avoir une femme ici, te débrouiller. Vraiment, on peut débrouiller un peu. Bon, ça a marché, ça n'a pas marché, on ne sait pas. Mais les études, c'est scientifique. Si tu n'appliques pas de la rigueur, de la discipline dans tes études, tu vas en pâtir. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement, ce n'est pas tes examens, ce n'est pas ton bac, ton BPC, mais c'est ta vie qui va en pâtir. Très bien. Nathalie nous appelle d'Abobo. Allô? Nathalie? Allô? Oui, bonjour Nathalie. Vous nous entendez? On ne vous entend pas. Oui, Miss Kono, vous disiez. Donc, c'est important quand même de pouvoir s'engager dans les études avec rigueur. Mais à ce niveau-là, on va dire qu'un enfant qui commence à la maternelle, il ne sait pas forcément c'est quoi être rigoureux. C'est là que être parent devient très important parce que cette vertu-là, l'enfant ne l'acquiert pas naturellement. C'est ce que ses parents lui auront appris, c'est ce que ses parents lui auront montré qu'il va appliquer au niveau de ses études. Il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure pour dire qu'on les réveillait à 5 h du matin. Docteur, vous parlez de ceux qu'on réveille à 4 h du matin et tout. Mais un père ou une mère, un parent qui aura donné ça à son enfant, lui aura expliqué que tu dois te réveiller un peu plus tôt que l'heure à laquelle tu te levais pour juste prendre ta douche. Tu dois te réveiller une demi-heure avant pour... Voilà, c'est des balises comme ça qu'on plante pour l'enfant. Quand les parents ne sont pas là, l'enfant l'applique de manière spontanée. Et surtout quand il se réveille le matin, il sait que ce n'est pas qu'on l'empêche de dormir, c'est qu'on lui donne de l'avance sur ce qu'il doit savoir. Voilà. Mais s'il ne l'a pas appris spontanément, un enfant qui n'a pas appris à mettre les dates dans les cahiers, à être à jour, à tenir ses cahiers propres, à avoir une trousse, et je sais de quoi je parle, à avoir une trousse, à avoir son stylo bleu. Mais après, quand il y a les interrogations, c'est là que tu cherches un bic bleu, tu cours pour aller dans la salle à côté, demander une règle à côté, un rapporteur, ça devient très difficile pour l'enfant. Et ça, il va le mener, pour ceux qui arrivent à s'en sortir, il va mener cette manière de vivre, d'évoluer là au bureau. C'est la personne qui n'aura jamais ses effets, qui sera en train de demander le chargeur d'un ordinateur à son voisin, qui ne va jamais imprimer les documents, les contrats à temps, qui ne va jamais les faire même à temps. Lui va toujours attendre au dernier moment, il ne va jamais appeler le client. Et ça, quand on est sur les bancs, on a l'impression que je n'ai pas mon rapporteur, ça ne fait rien. Mais plus tard, au niveau de la vie professionnelle, ce sera la même chose. Ça va se voir. Très bien. Monsieur Bruno nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Bruno. Oui, bonjour, madame. On vous écoute. On parle de rigueur et de réussite. D'accord, d'accord. Bon, moi, je voudrais intervenir à propos du thème même m'embarrasse un tout petit peu. Est-ce que la rigueur peut conditionner la réussite? Est-ce que la rigueur peut conditionner la réussite? Oui, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je vous suivais depuis même. Je pense que le docteur m'a éclairé tout à l'heure. Il serait mieux de dire le sérieux. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre le sérieux et, comment on appelle, la rigueur. Le sérieux et la réussite, pour moi, serait mieux que de dire la rigueur et la réussite. Alors, Monsieur Bruno, comment vous définissez la rigueur? Pardon? Comment vous définissez la rigueur? La rigueur, bon, moi je pense que la rigueur, bon, il y a en quelque sorte la sévérité, c'est un peu négatif selon moi. Mais quand on dit le sérieux, c'est plus positif. Le sérieux, ça peut conditionner la réussite. Mais la rigueur, bon, je suis un peu perplexe, je ne pense pas.
Bon, Merci pour votre madame. point de vue qu'on respecte. On va se tourner vers le médecin, Bon, docteur Bou, qui, à l'entame de cette émission, Oui, a bien fait la part des choses en disant qu'il y avait une connotation certes négative avec la rigueur, qui parlait forcément de Sévérité, vous avez dit rigourisme. Pas de rigorisme. Rigorisme, voilà. Et c'est différent de la rigueur, qui est une vertu. Oui, mais la rigueur, de toute façon, la définition, c'est aussi le sérieux. Parce que je vous ai dit en début d'émission que être rigoureux, c'est être discipliné. Et qui parle de discipline, parle de... qu'est-ce qu'il a dit De sérieux. De sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas rigoureux. Par exemple, vous avez cours à 8 heures, vous vous réveillez à 7h45, vous n'êtes pas sérieux, donc vous n'êtes pas rigoureux. Je pense que c'est clair. Donc, mais on respecte ce qu'il dit. Vous savez, la langue de Molière est tellement difficile à manipuler, mais l'esprit pour nous, c'est dans le sens de la discipline. Et je dirais, à la suite de Miss Conan, que la réussite n'est jamais quelque chose de hasardeux, pardon. Il n'y a pas de hasard dans la réussite. Un hasard peut arriver comme ça au passage, mais vous ne serez pas toujours dans le hasard, dans la réussite. Vous n'avez pas toujours la chance. Vous allez voir dans tous les domaines de la vie, tous ceux qui ont réussi ont fait preuve de rigueur. On verra les domaines, peut-être on ne finira pas. Le commerce, les études, la profession, les carrières, il n'y a aucune chose, même la conduite. Vous n'êtes pas rigoureux, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas rigoureux au volant, faites un accident et vous mettez la vie des gens en péril. Et parlant d'éducation, la rigueur aussi interpelle les parents. Parce que j'ai trouvé des parents qui ne sont pas rigoureux dans le suivi de leurs enfants. Ils ne s'occupent même pas. Ils ne s'occupent pas. Comment un parent peut attendre à la fin de l'année et c'est au moment, par exemple, de la réinscription qu'il se rend compte que son enfant est renvoyé. Alors qu'il y a eu le premier trimestre, il y a eu le deuxième trimestre, il y a eu le troisième trimestre et les bulletins sont supposés être mis à la disposition des parents. Donc, Et les journées portes ouvertes. absolument, les journées portes ouvertes. Donc, il y a aussi de la rigueur qu'on demande aux parents dans l'étude de leurs enfants. Il faut qu'ils y veillent. C'est vrai, il y a quelqu'un qui me demandait la dernière fois, oui, on n'a pas le temps. Je dis, Dieu ne donnera pas plus de 24 heures à quelqu'un. Chacun de nous a 24 heures, c'est Dieu a voulu que ce soit comme ça. C'est à nous de nous organiser. Et de mettre ces 24 heures à profit. Et donc, on parlera certainement après de rigueur dans la gestion du temps. Tout à fait, hein, de ponctualité surtout. Et Miss Conan, juste avant le coup de fil donc, de notre téléspectateur, relevait quelque chose qui était très important, ma foi, et très intéressant. C'est donc cette façon dont le manque de rigueur nous suit dans nos activités. Voilà, ça peut paraître justement, elle a dit, anodin de ne pas avoir ces effets, de ne pas avoir de gomme. Au CE1, CE2, mais quand on se retrouve dans en entreprise, voire directeur, et qu'on est tout le temps en train de demander plus de gomme, même peut-être un chargeur d'ordinateur, comme elle a dit. Document qui a été envoyé à tout le monde a imprimé le document, mais c'est le jour de la réunion qu'on commence à demander son progrès, est-ce que tu peux imprimer telle ou telle chose, et ça c'est des choses qu'on voit un peu. Mais surtout, c'est des choses en fait qui peuvent, pour quelqu'un qui lit un peu, qui lit à travers ces petites choses-là, il peut comprendre en fait le chemin parcouru par son collègue. Un collègue qui le fait une, deux fois, on se dit, bon, il n'a pas eu le temps, voilà, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui, tous les lundis matin, est en train de chercher telle ou telle chose pour aller à la réunion, alors que tout le monde a préparé son lundi déjà le vendredi, ça montre que quelque part, c'est quelque chose qui nous suit depuis bien longtemps. Et surtout, cette rigueur-là, apparemment, ça montre aussi qu'il n'y a pas une prise de conscience en fait. Parce que quelqu'un qui sait qu'il a manqué une marche, parce que c'est une marche qui a été manquée dans l'éducation que j'ai reçue et que je suis en train de voir. Mais quand on le constate, vu que les parents ne sont plus là, il est temps de pallier à cela en fait. Les parents ne sont plus là pour venir me dire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. J'ai manqué cette marche-là. C'est moi aujourd'hui qui passé 30 ans qui doit dire, écoute, moi je vais le faire tout seul et peut-être en apprenant des autres aussi cette fois-ci. Très bien. Monsieur Tossou est en ligne, il nous appelle du Bénin. Allô? Oui, allô, madame, bonsoir. Bonjour, monsieur Tossou, comment vous allez? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Oui, je suis en train de suivre votre question depuis Tchaouro au Bénin, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai toujours voulu dire que taux de rigueur, quelque part sur la rigueur. J'ai un petit qui était en classe de terminale, il passait tout son temps à s'amuser. Ce que je n'ai pas du tout apprécié. Mais je vous jure, tout ce que j'ai eu à faire l'année dernière pour qu'il puisse réussir, tout ce que j'ai imprimé n'a été que vain. Bon,
les gens m'ont dit par la suite, parce que j'étais trop rigoureux. Je voulais demander au docteur qui est à côté, que puis-je faire alors dans cette condition? Vous avez compris la préoccupation? Oui, je pense qu'il parlait de son fils qui est en terminale, les gens ont trouvé qu'il était trop dur. Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'on ferait certainement une émission dans l'avenir sur la communication. On a déjà fait, mais il faut vraiment revenir là-dessus pour que les gens comprennent la nécessité de communiquer avec les enfants. C'est la base de toute chose. La communication avec les enfants. À n'importe quel âge. Il ne faut pas rabrouer les enfants. Il faut trouver le temps, parce que tout part de là. Dès que cette base de communication rate, alors les conséquences sont dramatiques. Donc, je ne connais pas les contours, je le dis toujours, c'est difficile de donner les réponses, mais ce qui est important, c'est vraiment la communication, les échanges, écouter l'enfant. Et si vous me permettez, il y a une idée qui est venue de ma tête pour ne pas que j'oublie, suite à ce que Miss Conan a dit, même dans la vie, quelquefois, quand vous avez ce comportement, on le sent dans vos réunions. Oui. Par exemple, vous êtes toujours en train de poser des questions qui n'ont rien à voir avec le document. Ça devient ridicule. Non, moi, j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de participer à des réunions, même en dehors de la Côte d'Ivoire. On distribue des documents. Ça peut se passer aussi au pays. On distribue des documents depuis 1 semaine ou 2 semaines. La personne ne lit pas. Et puis, au moment où on entend de faire, parfois même, la personne arrive en retard, au moment où on expose, il vient poser une question qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire et ce sur pourquoi on vous a donné le document. Mais on dit, oh, et surtout quand vous êtes habitué, on dit, oh, lui, il faut le laisser, c'est comme ça. Mais quand vous êtes quelqu'un qui est sérieux et rigoureux, on vous envoie un document, vous prenez le temps de lire. Quand vous participez à une réunion, vos remarques sont tellement sérieuses que les gens vous sont prêts toujours à vous dire. Quand vous prenez la parole, oui, celui-là, chaque fois qu'on lui donne un document, il lit, donc il va faire des observations pertinentes et qui vont nous permettre d'avancer. Donc à un moment donné, vous devenez ridicule, quel que soit votre poste. Il y a des gens comme ça dans nos milieux, ils ne lisent aucun document, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ouais, même les émissions qu'on fait, il y a des gens qui appellent, parfois en cours d'émission, et puis ils interviennent, ça n'a rien à voir avec l'émission. Donc il faut prendre le temps de chercher à comprendre, laisser un peu de temps, parce que ça fait de la rigueur. On ne comprend pas le thème, on ne sait pas de quoi il s'agit, on a déjà parlé de ça, puis on saute dessus. Et ceux qui écoutent, nous, il n'y a rien, mais ceux qui écoutent, quelquefois se plaignent pour dire, mais lui, il pose la question, finalement, pourquoi? Oui, bon. Donc c'est important. Il faut dire qu'également, il y a des personnes qui nous prennent en cours d'émission, donc ils ne savent pas forcément ce qui a été dit. C'est de prendre le temps, de laisser, s'ils suivent bien 5 minutes, 10 minutes après, ils peuvent comprendre. Je défends mes téléspectateurs. Non, je les défends, nous les aimons tous. Ils nous rencontrent dans la rue, ils nous félicitent, donc on les aime tous. Mais pour ne pas que leur appel paraisse ridicule aux yeux des autres téléspectateurs, il faut qu'ils prennent le temps d'essayer de comprendre pendant quelques minutes de quoi il s'agit pour ne pas qu'on dise, mais ils perdent le temps et posent des questions. Alors, pour parler toujours de rigueur et études, on a parlé donc des classes primaires. Quand on arrive au lycée, ou voire même au supérieur, à l'université par exemple, il faut encore être encore plus rigoureux parce que cette fois-ci, on est plus autonome. Absolument. Alors, quand on est plus jeune, on n'a papa, maman pour dire prends ta gomme, prends ton cahier, fais ceci, fais cela. Quand on est au lycée ou à l'université, on n'a plus les parents derrière. Et là, on a notre entourage, on est jeune, on veut tenter beaucoup d'expériences. Encore une fois, il faut être rigoureux dans son emploi du temps par rapport aux sorties, par rapport à l'alcool, par rapport au temps qu'on accorde à ses amis. Il faut faire preuve de rigueur là. Oui, mais le danger, c'est que malheureusement, comme Miss Conan l'a dit, quand vous avez fait l'école primaire, l'école secondaire et que vous n'avez pas appris à être rigoureux, l'université, il faut, comme on appelle, une grâce et une véritable prise de conscience. Parce que ce n'est pas encore tard. On peut se rendre compte qu'effectivement, on est passé à côté de la rigueur. Donc maintenant, je prends conscience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi au lycée et qui à l'université font des bons extraordinaires. Très bien. Xavier nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Xavier. Allô. Oui, bonjour, ma fille Iramani. Comment vous allez? Ça va très bien. Il pleut à Port-Boué? Oui, il pleut à Port-Boué actuellement. Ah d'accord, ok. On vous écoute, on parle de rigueur. Et en tout cas, vraiment, je vous remercie pour l'émission, justement. Merci Xavier. Et c'est une bonne occasion parce qu'à ce moment, c'est le moment des examens. Et votre émission est la bienvenue. En tout cas, vraiment, je suis reconnaissant pour les conseils que vous nous donnez. Merci. Quant à la rigueur et en rapport avec la réussite. Vraiment, je vous encourage à continuer dans cette optique. Merci Xavier. Vraiment, je vous suis reconnaissant très très. Merci Xavier, ça nous fait... Parce que
grâce à votre émission, beaucoup d'élèves vont prendre conscience de leur vie scolaire en général et savoir qu'actuellement, ils sont en face d'un examen et qu'il faut prendre conscience parce qu'une année, vraiment, ce n'est pas facile. Chaque matin, il faut se réveiller à 4 heures, monter le bus, aller, revenir, vraiment. Il faut prendre le truc à bras le corps et réussir une fois pour toutes. En tout cas, vraiment, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Xavier. Merci beaucoup de votre fidélité et puis on espère continuer comme ça à vous rendre service et vous apporter un plus dans votre vie. Alors, on revient donc à la discipline à l'université, par exemple, aménager son temps. Et vous parliez donc d'emploi du temps et de ponctualité et tout cela. Trouver la meilleure proportion entre les loisirs et le temps d'études. Et cela, c'est notre propre fait parce qu'il n'y a plus le maître pour faire l'emploi du temps ou le papa ou maman pour le faire. Est-ce que non? Oui, surtout qu'à ce niveau-là, on a normalement, quand on rentre à l'université, on a acquis un certain niveau d'indépendance. C'est ce qu'on voulait, on a toujours attendu ces 18 ans ou ces 21 ans-là pour pouvoir maintenant être qui on veut. Surtout quand dans des familles, les parents ont dit, ah, en tout cas moi, c'est à partir de 18 ans ou c'est quand tu as le bac que tu peux commencer vraiment à être plus autonome. Et on se surprend là où il fallait sauter clôture, ou bien il fallait demander permission 2-3 semaines avant, manager, bon, demander, gérer les parents, vraiment faire tout le ménage à la maison même juste pour avoir une sortie, pour être dans les bonnes grâces des parents. Cette fois-ci là, on n'a qu'à dire, maman, écoute, je vais passer le week-end avec des amis, on a tête. Et puis bon, elle serre un peu le visage, mais bon, elle sait que juste avec quelques conseils, elle peut te laisser partir. À ce niveau-là, on peut nous-mêmes être il peut y avoir de l'abus en fait, parce qu'on ne maîtrise plus ce qu'on est capable de faire. Allez-y, Joseph. Très bien. Zongo Moussa nous appelle du Burkina. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur Zongo Moussa. Oui, je voulais vous dire, bon, c'est quand même c'est l'émission, on dit la rigueur et la réussite. Oui. Oui, moi je pense que la rigueur et la réussite ne vont pas ensemble. Vous pensez que? Je pense que la rigueur et la réussite, peut-être rigueur n'est pas réussi. Alors? Oui, vous pensez que? Je pense que peut-être irrégulier n'est pas réussi. Vous m'entendez? On vous entend difficilement, monsieur. Je vous entends mal. On a un mauvais réveil. Le fait d'être rigoureux, ce n'est pas forcément réussir. De réussir, oui. D'accord, ok. Oui. Parce que celui qui est régulier, effectivement, il peut s'asseoir, décider une décision, et ça marche. Ou bien? Ok. Le jeu n'est pas bon. Allô? Bon, on espère que vous allez rappeler M. Zongo parce qu'on n'a pas bien saisi la teneur donc, de votre intervention. Mise qu'on a envie la parole. Arriver à l'université, on peut se retrouver dans des abus. Donc l'abus de temps de loisirs. Cette fois-ci-là, on se promène avec des amis, sans oublier qu'il y a des étudiants qui se retrouvent en cité. Donc ils sont loin de leurs parents. Ceux qui se retrouvent encore en maison, dans la cour familiale, c'est bon. La maman peut ou le père peut de temps en temps rappeler à l'ordre. Mais pour ceux qui sont au campus ou en cité, ça devient un peu difficile quand même de pouvoir. Et c'est à ce niveau-là que je reviens un peu dessus, que la rigueur que les parents nous ont donnée, nous ont inculquée depuis la maternelle, devient en fait le policier, devient un peu le gendarme qu'on a percé. C'est une balise qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, après être sorti un vendredi, un jeudi, nous-mêmes, on se sent sûr. Je me rends compte que ça fait déjà une semaine que je ne bosse pas, que je ne révise pas assez, j'ai mes examens qui arrivent. Mais ça, c'est parce qu'on aurait eu des acquis. Qu'aujourd'hui, je sais que je peux marcher d'une manière différente. Sinon, je peux dire que c'est très difficile. L'indépendance qui est tellement recherchée, surtout par les jeunes, après le bac, l'indépendance qui est tellement recherchée, quand on nous la donne comme ça, venir dire que, se retrouver pour dire, ben, je vais prendre mes études au sérieux, là où on te donne pleine latitude de faire ce que tu veux, c'est très difficile. Mais la rigueur que les parents nous auraient donnée, la discipline, les conseils qu'ils auraient pendant ces 10, 15, 20 dernières années, ils auraient cultivé en notre cœur pour nous dire, voilà ce que tu vas faire de tes études. Aujourd'hui, il ne te reste que 5 ans. Parce que c'est ça aussi, on fait 12 ans pratiquement d'études couvertes par les parents. Et puis, il ne nous reste plus que 5 ans à terminer et c'est là que tout est en train de capoter.
C'est à ce niveau-là, je pense qu'il est très important de revenir en fait, de faire ressortir tout ce que les parents ont donné, de la rigueur, de la discipline, ce que le téléspectateur a appelé sérieux, une prise de conscience personnelle même. Là, quand il n'y a plus les parents, parce que les parents ne vont pas nous suivre toujours, et à ce niveau-là, on se retrouve sans parents. Alors, il est bon de pouvoir soi-même montrer qu'on peut s'en sortir, que les parents ont donné ce qu'ils avaient à donner et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être là et je peux quand même leur apporter de bons résultats, comme lorsqu'ils s'occupaient de moi, voilà, lorsqu'ils faisaient la police. Très bien. Monsieur Diallo. Oui, je suis entièrement d'accord avec elle parce que, mais souvent, il y a un piège. Il y a un piège quand on sort du gardiennage, sinon de la surveillance de nos parents, on veut bénéficier de cette liberté, souvent on peut en abuser. On peut en abuser et puis on peut même aller à la dérive. Parce que quand on est aussi rigoureusement coincé, donc lorsqu'on voit le soleil se pointer, on a comme l'impression que c'est maintenant qu'on commence à vivre. Cela peut être aussi un danger. C'est en cela que je dis que le docteur avait raison de dire qu'il faut un peu de tempérance, il faut un peu d'amour, il faut voilà, la communication, c'est le bâton et la carotte, de sorte que ces dépôts dont elle parle, qu'on a acquis à la base, puissent nous rappeler, puissent être notre boussole pour nous situer par rapport aux enjeux de notre avenir que nous allons bientôt embrasser au bout de 5 ans. Donc moi je pense que la rigueur, permettez-moi de revenir un peu sur le sérieux et la rigueur. Oui, ce sera pour finir. Mais le sérieux et la rigueur, mais je prends un exemple. Lorsque vous arrivez à un feu tricolore, c'est votre tour de passage. Si vous ne passez pas sur la bande blanche, vous n'êtes pas sérieux. Mais en même temps, si vous passez sur la bande blanche, vous êtes sérieux et rigoureux. Parce que vous appliquez la loi en vous-même, vous respectez cette loi, et pour l'automobiliste qui vous voit traverser, est obligé de marquer l'arrêt parce qu'il voit que vous êtes rigoureux, vous êtes sérieux, et vous respectez ce qui est là. Donc, la rigueur nous amène à respecter les valeurs qui sont, pour nous, des repères. Très bien, la rigueur, donc, comme il a dit, nous emmène à respecter les autres, mais à se respecter soi-même également. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci à vous, Miss Conan, Monsieur Diallo. Je vais permettre au docteur de faire la conclusion vite fait. Oui, juste un mot qu'on n'est pas toujours bien compris quand on veut être rigoureux. Mais lorsque nous avons des objectifs clairs et que nous donnons les moyens avec la rigueur nécessaire, et c'est à la fin généralement qu'on nous juge, on dit ah, il avait commencé comme ça. Sinon au début, on n'a pas toujours bien compris. Très bien. Demain encore, on parlera de rigueur dans d'autres domaines de notre vie, notamment donc la vie personnelle, la vie amoureuse et puis surtout la vie professionnelle également. Et bien évidemment, on parlera de tout ce qui dérive donc de la rigueur, notamment la ponctualité, le perfectionnisme. On en parlera demain d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une qualité finalement? Merci encore une fois. Cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Rendez-vous est pris sur cette même antenne demain 13h30. D'ici là, restez scotchés sur RTI2. Nos programmes continuent.